Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pokémon Thunder Yellow, dans ce semblant de marathon Pokémon que je fais en commençant par les jeux de la première génération. Alors, la dernière fois, nous avions du coup commencé notre aventure et été jusqu'à la forêt de Jade, avec justement quelques Pokémon que j'ai capturés en cours de route, qui comme vous pouvez voir sont maintenant niveau 14. Un Rattata qui est de nature pressée, qui a pris Croc de mort depuis la dernière fois. Donc pourquoi pas. Ma Nidoran-fille, qui du coup toujours point poison, nature pressée, naïf pardon. Nature naïf. Qui a appris double pied. Donc l'attaque que j'avais vraiment besoin pour la prochaine arène. Notre Pikachu, nature neutre, statique. Qui du coup, à part cage éclair, n'a pas trop appris grand chose depuis la dernière fois. Et notre Roucoups, nature moins vitesse, attaque spéciale et moins vitesse. Regard vif, qui du coup, tornade, vive attaque, jet de sable, voilà. Donc, aujourd'hui, l'objectif de l'épisode principalement va être de passer la première arène. Et ensuite, on va continuer notre aventure et voir jusqu'où tout ça va nous mener. Je lead avec qui déjà moi? Je lead Rattata. Donc, on va peut-être passer par le centre Pokémon, parce que au moins au cas où il nous arrive un pépin. Enfin, le seul pépin qui pourrait nous arriver, qui nécessite d'avoir fixé le centre Pokémon ici, c'est de perdre. Et si je perds le combat, déjà selon les règles que j'utilise au Nuzlocke, j'ai perdu le Nuzlocke. Mais là, selon le fait que je n'aurai pas de Pokémon dans mes boîtes, j'aurais perdu de toute façon. Allez, on va éviter de faire en sorte que ça arrive. Donc du coup, on arrive chez Pierre, une arène de Pokémon de type roche. Voilà. Je suis pas dresseur, mais mes conseils sont avisés. Laisse-moi mener à la victoire. Ok. Le premier Pokémon qui apparaît, c'est celui en haut de la liste de Pokémon. Merci, sans déconner, j'étais pas déjà au courant. En changeant l'ordre, tu peux changer ta stratégie. Merci, Captain Obvious. Et ces différents ordres pour t'adapter à ton adversaire. Et t'as pas de fraîche pour moi ou je sais pas trop quoi? Sympa. Une minute, t'es encore loin de pouvoir te battre contre Pierre, tu devras m'affronter avant. Un Topiqueur. Bon, normalement... Ah si, il a Ampleur. Ampleur 4 quand même. Hein. Bon. Là, je m'attendais pas à ce qu'il ait Ampleur. J'ai un peu fait le fou là, donc on le fait une fois mais pas deux. Hein. Allez, on switch. Attendez, là, lui il avait Ampleur à tous les coups, le Sablette il a tunnel. Hein. On va peut-être essayer de trouver le centre de soins aussi parce que... Enfin le centre de soins. La boutique. Parce que faut que j'achète des potions moi. C'est peut-être une bonne idée. D'ailleurs avant de partir il faudra que j'achète des Pokéballs aussi. Mais on va d'abord se concentrer sur les potions. Et la boutique est juste là. J'avais pas fait gaffe en passant à côté de tout à l'heure.
Oui, parce qu'il n'y a pas de super potion, il n'y a que des potions pour le moment, donc on va en prendre 8, ça sera déjà pas mal. Et on va compléter avec 6 Pokéballs. Voilà. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va me servir de toute façon, donc... Oui, je l'ai toujours Nidoran. Alors, Pierre, si son équipe n'a pas changé, ça va être Rakayu lead et Onix juste derrière. Le champion d'Argenta, je crois en la force des Pokémon Pierre, c'est pourquoi mes Pokémon sont si proches. Tu veux toujours te battre avec moi en sachant que tu vas perdre? Eh ben regarde, qui te dit que je vais perdre? Moi je suis sûr Pierre que c'est toi qui va perdre. Non, en vrai, la vraie question à se poser par rapport à moi, c'est combien de Pokémon je risque de perdre dans ce combat. Bon, ben le Rakayu a été géré, hein, merci le coup critique. Donc, niveau 15 pour affronter Onix, avec un plus 2 en attaque, mais je dis pas non. Enfin, si là je dis non, mais... Oh, il loupe grincement. Ah, il loupe ses attaques là en plus. Grincement, étreinte. Et il a même pas de potion. Bah le combat est géré. Voilà. T'es trop sûr de lui, c'est pour ça qu'il a perdu en reconnaissance de sa victoire, le Badger Rush. Et ben j'accepte avec plaisir ce Badger Rush. Pokémon deviennent plus puissants, utilise des flashs. C'était 39. Tombe Roche normalement. Attaque enseigner un Pokémon, elle ne fonctionnera qu'une seule fois, ok. J'ai bien le Pokémon qu'il a donné, c'était 39 quand tu as Tombe Roche. Bon, et ben on en sera sorti sans perdre un Pokémon, c'est pas mal ça. Allez, on va mettre Pikachu. Après moi faut que je fasse gaffe parce que mine de rien je veux pouvoir récupérer les 3 starters. Donc Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Et les ajouter à mon équipe, donc faut que je fasse gaffe pour mes zones. Normalement, quand on sera à Azuria, on devrait pouvoir en récupérer un. On devrait pouvoir récupérer Bulbizarre. Sur la route pour aller chez eux, on devrait pouvoir récupérer Salamèche. Et à Carmin-sur-Mer, on récupérera Carapuce. Si ça n'a pas changé, ce sera quelque chose comme ça. Eh hey, Pain, je suis l'assistant du professeur Chen. On m'a demandé de te donner ça, alors voilà. On les récupérait tard, les chaussures de sport, hein, à ce moment-là. Je dois retourner au labo, au revoir. Dis pas la lettre, dis pas la lettre. Viens, moi, avec. Ah. Plein de chaussures de sport, bon courage, maman. Merci, maman. J'allais dire la photo va aller encore plus vite. Non, le jeu va aller encore plus vite maintenant. Mais non, je veux pas ta photo non plus. Donc la fille au roucoule, c'est fait. Je sais pas si on aura le temps de faire tout le Mont Sélénite en plus dans cet épisode, mais on verra. Je reçois la photo d'une petite fille.
Cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Non, non, non. Non mais ça va, dans le jeu on est censé avoir 10 ans aussi, donc... C'est vrai que pour tout ce qui est Pokémon insectes, j'aurais pu mettre Roucoups moi. Par contre, de ce que j'ai vu par rapport à Rakayu, à Onyx et même là un peu par rapport à Suicune, j'ai l'impression qu'ils réutilisent les images des Pokémon de ce que c'était dans Pokémon Jaune avec un petit peu d'amélioration, on va dire. Par exemple, là on voit bien que le sprite de dos de Roucoups est un sprite 3G. Tu m'as encore battu. N'empêche. J'espère que vous penserez à rentrer chez vous avant l'hiver, hein, parce que sinon, on va en perdre des enfants. Statique? Non. Ah là là. Quoi? Il veut jouer à la Vive Attaque? On joue à la Vive Attaque. Intimidation du abo. Ouais. Tu m'as taillé un short. Alors, par contre, je sais déjà à peu près ce que je voudrais comme Pokémon de zone ici. Donc, parce que faut pas oublier qu'avant le Mont Sélénite, sur cette route, on a un centre Pokémon. Un centre Pokémon auquel t'as un gars à l'intérieur qui nous vend un Magikarp. Je vais aller chercher ce Magikarp. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai envie de le récupérer. Et la deuxième, mais pas des moindres, c'est que j'ai quand même envie de voir si récupérer ce Magikarp va faire que la zone va être mise sur cette route ou le centre Pokémon. Parce que si la zone de Magikarp est mise sur la route, ben c'est fini. Si elle est mise sur le centre Pokémon, je devrais quand même peut-être pouvoir récupérer un Pokémon autre que ça. Et toi, t'as raté ta chance de faire énormément de dégâts sur un Coconfort. Il a vraiment pas envie, hein. On va pas me faire croire que c'est le Coconfort qui est extrêmement agile. Allez, venge-toi. Avec d'autres Pokémon, j'aurais gagné. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. T'as pas de short, tu crains. Aïe. Oui. Arrête. Ouais.
fait regretter de pas avoir mis Pikachu. Hop. On va en profiter et retourner au centre Pokémon, je suis pas très loin. Pourquoi gâcher une potion? Voilà. Dis donc, beau ténébreux, tu veux qu'on se boxe? Beau ténébreux, ça va, et mon perso, c'est censé être raide, hein, pas Sasuke. Ah bah voilà. Il va prendre reflet. On va lui donner, écoutez. Sérieusement. Ah, je déteste quand je me fais avoir comme ça. Non, c'est pas grave. J'avais appuyé 2 fois sur la touche bas avant d'appuyer sur valider. Il m'en a enregistré qu'une. Fais gaffe à mes nouveaux Pokémon. Pas grave, on va tout faire à l'éclair, hein, c'est tout aussi bien, il n'y a pas de souci. On trouvera bien d'autres attaques à donner à Pikachu. Là vous imaginez un moment, Pikachu va prendre vitesse extrême. Nice. Non, faut pas rêver. Tu m'as poussé là? Oui, dans les hautes herbes pour que tu y vas à ma place. C'est bien le genre d'attaque que je déteste, sa berceuse. Alors, par contre, faut que je vous avoue un truc quand même par rapport à ce jeu là. D'ordinaire, à chaque fois que je fais cette génération de Pokémon, avant d'aller affronter Pierre, je fais en sorte que mon starter soit à son premier stade d'évolution. Donc avoir toute une équipe au niveau 16. Ce qui fait que, arrivé ici, mon équipe n'est pas autour du niveau 15 et 16, mais plutôt autour du niveau 17 et 18. Voilà. C'était juste à titre d'information pour votre... je vais pas dire pour votre culture personnelle, mais vous sachez à peu près comment je fais en général. Je peux t'offrir un Magikarp pour 500 balles, je prends. Se fait avoir et achète le Magikarp. L'âge de nature, bah ça commence bien. Et vous voyez, rencontrer route 4. Voilà. Notre Magikarp est le Pokémon de zone de la route. Après, de vous à moi, si c'est pour choper du Ratata, du Roucoule ou autre...
autant prendre Magikarp. En parlant de Pokémon de zone, quel va être notre Pokémon de zone du Mont Sélénite? Réponse tout de suite. Nosferapti. Pas mal du tout même. Faut pas se planter et pas faire croix de mort parce que sinon je le tue. Et voilà. Bon, par contre, la différence, c'est que je crois que là, Nosferalto n'évoluera pas en Ostenfer, donc... Bon, après, de vous à moi, si je décide de prendre les starters, ben, vous attachez pas beaucoup aux Pokémon qui sont dans l'équipe à l'heure actuelle. Hein. Ils vont vite être remplacés. On va dire, ils sont surtout là pour faire en sorte que Pikachu soit pas niveau 36 en arrivant à l'arène du Major Bob. Et me permettre de passer la première arène aussi. Bon. Du coup, vu qu'il avait commencé... Oh non, c'est un scout si je dis pas de conneries, le premier gars. Donc on va plutôt mettre... juste là. Voilà, oui, c'est un scout. Dans les grottes, on trouve de la racaille. Ah ben, il a pas tout à fait tort. Hein. Dans les grottes, on trouve des racailloux. Voilà. Voilà. Et oui, je suis fier de moi. Je crois que c'est peut-être ça le pire. Un petit para pour commencer. C'était 9 balles-graines pour commencer. Il y avait Rondoudou dehors, donc si je dis pas de bêtises, elle a mis le fait. Et ça va me permettre de faire un test. Rondoudou est normal et à l'heure actuelle de type normal fait, mais le fait est complètement de type fait. Donc ça aurait été neutre alors que là c'est résisté. Ça va me permettre du coup de savoir est-ce que le type fait est paramétré dans ce jeu. Donc super efficace ou résisté. Réponse maintenant. Il n'y a pas de type fait. En plus, il y aura peut-être assez d'XP pour avoir Nidorina. Voilà.
quand même peut-être regarder les stats de notre Midorina, non? Bonne défense. Bon, il a de bonnes stats. Après, c'est pas un Pokémon strat non plus, hein. Faut pas non plus s'attendre à des miracles. Bon, après, on va pas se plaindre niveau rencontre de Pokémon, ça pourrait être pire. Un Paras. Bon, là, ça va être victoire facile, donc on y va. La Team Rocket, c'est nous, les voleurs de Pokémon. Ouais, je sais, j'ai participé à une opération il y a quelques temps dans un autre jeu ici. Critique. Ça va. Il fait boule armure alors que je tape sur du spécial. Par contre, on va pas se mentir, là il aurait fait roulade, j'aurais eu mal. Enfin, il a peut-être pas l'attaque encore à ce niveau-là, mais c'est juste que le combo boule armure roulade fait mal. Dans un autre jeu, c'est un truc que j'aime bien faire dans les donjons mystères. Si j'ai possibilité de faire une chaîne sur boule armure et roulade, je le fais parce que mine de rien, ça augmente la puissance de l'attaque. Quelque chose de pas du tout déconnant. Alors, faites-moi un rappel, l'évolution de Rattata en Rattatak. 16 ou 18? Bon, je me doute bien que vous pourrez pas me répondre, mais... je crois que c'est niveau 18, hein. Je pourrais peut-être switcher, moi, non? Bon, le son de recoule, on fera ça plus tard. Morceau d'étoile. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 4900 d'un coup. Non, je vous rassure sur un point. Les prochaines zones dans ce genre-là, j'aurai des repousses. Hein. Parce que là, franchement, avoir un Pokémon sauvage toutes les 10 secondes, pas que ça me gave, mais on en est vraiment pas très loin. Méga gemme. Pierre étrange permettant de faire méga évoluer certaines espèces de Pokémon. Si en plus il y a les méga évolutions dans ce jeu, moi je dis pas non. Dans ce cas là, si j'arrive à faire ça, je sais ce que je vais faire moi. Et ça promet des trucs de dingue. Alors, d'ailleurs je peux même... Non je peux pas, je veux dire je pourrais même me faire une équipe complète de Pokémon méga évolués, mais non je peux pas.
Enfin, je peux pas pour deux raisons. La première, je suis en Nuzlocke, c'est pas moi qui décide de mes Pokémon. Et la deuxième, si je décide de garder une équipe emblématique de raid, en tout cas essayer, Pikachu ne va pas évoluer, donc il va pas méga évoluer non plus. Non, tu vas rester. Chargeur grincement. Moi je lui dirais bien, c'est pas gentil de rabattre l'incompétence du dresseur sur ses Pokémon. Un super bonbon. J'aimerais tellement choper un repousse parmi les objets. Au moins pendant quelques pas, on sera tranquille. Petite centaine de pas. Quand sorti. Parce que là, des Pokémon, on en chope plein hein, sur notre route. Oh, mais calmez-vous là, les Pokémon sauvages, sérieux. Mais il y a beaucoup de monde qui critique Pokémon Let's Go, par exemple, par rapport à ça. Mais faut bien avouer que ce jeu a quand même un avantage. Enfin, une bonne partie des derniers jeux Pokémon ont quand même un avantage, c'est que maintenant, ce sont plus des rencontres aléatoires. Et tout ce passage comme on a là, de... T'as un Pokémon, tu fais 2 pas, t'en as un autre, tu refais 2 pas, t'en as un autre. Et qui fait que tu perds du temps et que c'est chiant. Bah c'est plus là. Et franchement moi j'adore. Bon ça gâche le charme des repousses, je vous l'accorde, mais... Quand au début du jeu tu n'as pas de repousse, ça bosse dur ici alors du balai. Allez, courage, on va bientôt arriver à la fin de cette grotte. Le mont Sélénite n'est pas non plus l'instance la plus longue du début de jeu. Oh non, t'es pas sérieux là. D'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder quand j'ai capturé mon Ociraptide si c'était le vampirisme ancienne génération ou le vampirisme nouvelle génération. Mais bon, après, je crois que c'est le vampirisme ancienne génération. Donc celui qui n'aura que 20 ou 30 points de pouvoir. On vérifiera ça dans l'épisode de vendredi.
C'était 46 Larsin. Et de l'huile. Ah, il y a encore des trucs que je me souviens. Alors... Quoique, si je me souviens bien, il y a un montagnard plus loin. Je préfère garder Nidorina pour le montagnard. Oh, je peux mettre Pikachu par contre. Tu es aussi ici pour explorer? Oui, je suis aussi ici pour explorer. Ratata, ratata. Et Nosferapti, là on va faire du Nosferapti gris. Voilà. Tu m'as fait peur, mais t'es super jeune. Ah ben... c'est pas ma faute, monsieur. Niveau 17. Bon. Ben... Même si je pense que c'était évident d'entrée de jeu, je crois qu'on peut dire que le crit a joué. Mais là, je m'attendais quand même à tuer. Bon, bah. On va gâcher un double pied pour ça, c'est pas grave. Point poison. Si déjà ça tuait pas sur un caillou, ça tuera pas sur un onyx. Hein. Une petite pierre lune. Hop. Et on va... Ça m'est pas sûr. Ah d'accord. Voilà.
pour l'heure, je préfère que ça se passe comme ça. Encore une méga gemme. Le petit gamin ne s'occupe pas des affaires des grands. Critique. C'est là qu'on voit, vous voyez à quel point les coups critiques peuvent être dévastateurs. Voilà. 3 tornades au lieu de 4, merci le coup critique. Allez, on est sur la fin. Peut-être redonner une potion à Pikachu, moi. Team Rocket trouvera les fossiles et fera fortune en les revendant. Alors, bien entendu, les fossiles, ça sera la zone où ils vont être restaurés. Donc, ce qui fait que... faut bien que je choisisse le fossile que je veux restaurer, moi. Alors, oui, je sais, mais lui aussi, il a le droit de bosser et de monter de niveau. Allez, on approche de la fin, ça va être les derniers combats. Et je croise à Melofé. Je préfère mettre Nidorina sur lui. Ces fossiles sont à moi, pas touche. Bien sûr que si.
Si c'est pour faire des doubles pieds ou quoi, je préfère lui réduire sa... Bon. Je réduis sa défense, il augmente juste derrière. Ah, je suis plus entravé. Dans un sens, je m'en fous. Le double pied va tuer cette fois. Avec défense -1, même la résistance va pas trop aider. Dard venin. Oui, cette fois j'ai fait gaffe. Allez, Voltorb, on peut bien... Oh mais je m'attendais à un Magnéti. On va dire c'est le résultat qui compte. Bon, ok, on partage. Fossile Nautile. Fossile Dôme. Ah oui, je les avais oubliés, eux. Bon. Eh ben on va faire ça. Ce fossile à la Team Rocket, rends-toi ou mange ta baffe. C'est vrai que j'avais oublié qu'ils étaient là. Alors normalement, Tornade va prendre les deux, je crois. Non, un seul. Génial, gaz toxique. Et maintenant le coup critique. Ça va être tendu, mais... Eh non, ça passe pas.
Tant pis. On se reverra. Ouais, on se reverra. Et c'est là que j'ai un antidote. Bon. Et ben on en est sorti. Dans un sens c'est ce qui compte. Mais bon. C'est chiant quand même le fait d'avoir perdu un Pokémon. En tout ratata. Parce que de rien, niveau 17, il était sur le point d'évoluer, passer niveau 18 et du coup évoluer. J'aurai un petit rat-attaque. Bah, c'est pas grave. On va faire la suite avec ces trois là et on verra bien ce que ça donnera. Allez. Et ben, je vais arrêter mon épisode ici. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je commence sérieusement à me remettre sur les lives, donc n'hésitez pas à venir et du coup n'hésitez pas aussi à sub sur Twitch. Et pour tout ça, je vous en remercie beaucoup. Voilà. Et ben moi je vous dis du coup à vendredi pour la suite de notre aventure sur Pokémon Thunder Yellow. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.